tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire, merci de me rejoindre. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette guidance lunaire de la pleine lune en Verseau, qui aura lieu le 24 juillet, c'est-à-dire dans 2 jours. Alors, elle est un petit peu particulière cette pleine lune en Verseau. Alors déjà, vous savez que la saison du Lion démarre demain, 23 juillet. Donc on rentre dans la saison du Lion qui est un signe très solaire, très dynamique, lumineux. Et en parallèle, on a cette pleine lune en Verseau. Donc qui va nous rendre sensibles. C'est une pleine lune qui va être plutôt basée sur tout ce qui est affectif, tout ce qui est psychique, tout ce qui est émotionnel. Voilà. Donc, elle va nous permettre, en fait, cette pleine lune, d'analyser les choses, de comprendre les choses, de comprendre pourquoi telle chose se présente à nous, nous arrive. On va avoir des éclaircissements à ce niveau-là. Hein. Vous savez que la pleine lune, c'est la récolte. Donc, qui dit récolte dit compréhension, intégration, etc. Donc voilà, on va être beaucoup brassé par ces émotions, mais on va arriver à clarifier les choses qui doivent l'être, justement, pour avancer par la suite. Donc ça, c'est quand même bon signe. Et n'oublions pas qu'on est quand même dans la saison du Lion, et que les deux vont finalement s'équilibrer. Vous savez que la Lune, elle est lumineuse parce que le Soleil, en fait... il y a le reflet de la lumière du soleil et c'est ça qui fait qu'elle est lumineuse. Sans le soleil, la lune, on la verrait pas. Donc on a cet équilibre entre les deux finalement et on va avoir quand même l'énergie du lion qui va nous aider à compenser certaines choses que le Verseau ne peut pas nous donner pendant justement cette pleine lune. Alors, il y a aussi l'ascendant Cancer pour la France qui est mêlé à tout ça. Donc on va être quand même brassé pas mal, je pense, sur le territoire par rapport à ces énergies. Ça va pas être évident tout de suite de s'y retrouver, probablement, mais normalement, dans les heures pas qui précèdent, mais qui suivent, les choses devraient devenir de plus en plus claires. Voilà, c'est comme ça que je vais exposer les choses. Alors ça, c'est au niveau général. Donc maintenant, on va évidemment faire un tirage. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, je vais utiliser... des jeux très différents mais que j'avais envie d'associer. Voilà, vous savez que j'aime bien les mélanges. Donc on va utiliser le Heavy Iridescent Oracle. Voilà, d'une personne que j'aime beaucoup, qui est très talentueuse, qui a fait un tarot d'ailleurs, qui s'appelle la Green Witch sur Instagram. Donc elle a fait un tarot qu'il est possible de commander directement chez son imprimeur aux États-Unis. Voilà, donc le iridescente. On va utiliser l'oracle vibratoire des élémentaux de Iris Elinac, parce que j'avais envie de ces énergies. Voilà, pour cette pleine lune en Verseau, je pensais que c'était très bien d'utiliser les élémentaux. Parole arc-en-ciel, on aura un petit mantra ou un chakra. On verra ce qu'on a. Et puis on finira évidemment avec le rituel deck. Voilà, pour ceux qui pratiquent des rituels divers et variés pendant ces lunaisons. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, pas de tarot. On va travailler seulement avec des oracles. Voilà, donc on va commencer avec le iridescent oracle. Oups là, alors il y en a une qui a sauté. Allez, on va tirer 3 cartes, on va voir un petit peu ce qu'on a. Allez, on en a une, on en a 2. Et on va en avoir une 3e ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pause réparatrice, l'acceptation de l'échec et on a le blocage émotionnel. Donc, vous voyez, là déjà, je peux vous dire qu'on est quand même dans des... Comment dire? Dans des énergies qui me parlent vraiment au niveau de cette lunaison. Alors, la pause réparatrice, elle va vous demander justement de vous poser. Vous voyez? Regardez cette carte. Elle est quand même très significative. On a cette boisson qui fume comme ça. En plus, on a la lune ici. Donc, ça annonce quand même la paix, la tranquillité. On vous demande de ne pas faire finalement trop d'efforts. Voilà. Posez-vous,
autorisez-vous une période de calme, de repos, de recul. Il faut souffler. Donc, profitez. En plus, ça tombe un week-end. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont en vacances, et même si vous travaillez, essayez de vous poser de façon momentanée au moins. Soufflez un peu. Si vous ne travaillez pas, profitez-en pour vraiment souffler. Ne pas vous imposer de choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, soyez vraiment dans des énergies cool. Hein, voilà. C'est ça qui va vous permettre l'acceptation de l'échec. L'acceptation de l'échec. Alors, on est dans une phase de pleine lune. Pleine lune égale récolte. Mais dans cette récolte, il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas, dont vous ne voulez pas. Et il y a des choses que vous voulez et qui ne vont pas se produire, qui ne se sont pas produites pendant ce cycle. Et pourtant, vous avez planté les graines. Alors, il va falloir accepter justement ce qui ne vient pas à vous finalement. C'est important. Les choses ne se passent pas comme prévu et vous ne pouvez rien y faire. Quelque part, c'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot où vous n'avez pas le pouvoir. C'est-à-dire ça vous tombe dessus ou ça ne vous tombe pas dessus justement. Et vous ne pouvez rien y faire, ça ne dépend pas de vous. Mais ça vous met en colère, ça vous énerve, etc., etc. Alors, le mieux, c'est de travailler votre acceptation. Et pour ça, il faut se calmer et il faut pouvoir être posé, ancré, pour justement réfléchir et se dire, alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'univers m'envoie telle ou telle chose, telle ou telle épreuve? Tout ça, ça vous permet de travailler l'acceptation. En fait, vous avez une leçon à apprendre, à comprendre, à intégrer pour la suite. Voilà. Donc ça, c'est important d'en prendre note. Les choses ne peuvent pas se débloquer d'un seul coup. C'est ça que c'est en train de vous dire. Les choses ont besoin de temps. Besoin de temps, besoin d'amour, besoin de compréhension, voilà, d'acceptation. Et oui, appréciez ce qui est déjà dans votre vie, ce qui est autour de vous, ce qui vous arrive. Ça, c'est l'amour. Et acceptez ce qui ne vient pas ou pas encore. C'est, voilà, vous ne pouvez rien y faire. Si ça ne vient pas à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Et si vous ne l'acceptez pas, vous êtes dans le blocage. Donc, la meilleure chose, la meilleure façon de ne pas avoir de blocage, regardez cette carte, elle est très significative, de ne pas rester coincé dans ce blocage, mais au contraire, d'évoluer, de façon positive, c'est justement d'être dans l'acceptation, d'être dans le recul, dans l'introspection, et ça évitera les blocages et ça permettra justement aux choses d'avancer. Voilà. Et donc une bonne analyse est nécessaire évidemment avec un esprit clair et pour ça il faut s'ancrer bien évidemment. Donc j'espère que ce message résonne pour certains d'entre vous, c'est général bien sûr. Vous savez que si vous avez besoin de mes services, vous allez sur mon site www.angel-taina.com et vous demandez un rendez-vous et je vous proposerai un rendez-vous dans les meilleurs délais. Voilà. Il y a un petit peu d'attente, mais je fais mon possible pour contenter tout le monde. Allez, on va regarder avec l'oracle vibratoire des élémentaux. Tac. Alors, on coupe et hop, qu'est-ce qu'on a? On a Etinga la sereine. J'allais dire la sérénité, mais bon, on n'est pas loin avec le lotus. Vous voyez, cette carte, elle est absolument magnifique. Et regardez comme ça fait écho à la pause réparatrice. Vous voyez? Apaiser les tensions, se centrer sur soi en douceur pour retrouver l'harmonie. Regardez comme ça résonne et comme ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Hein. Ce week-end, on se pose, on essaye de rester serein. C'est ça qui va permettre une évolution par la suite et surtout de continuer à avancer malgré tout, je dirais. Alors, on va tirer une carte des paroles arc-en-ciel maintenant pour avoir un petit mantra que vous allez travailler pendant cette lunaison, même avant. Là, vous pouvez commencer de toute façon, dès que j'aurai posté le tirage, de travailler avec ce mantra. Et puis, vous pouvez le faire jusqu'à 24 heures, évidemment, après la pleine lune, pour bien ancrer cette récolte.
Alors, j'établis de saines limites. Eh ben oui. Donc de saines limites au niveau mental, au niveau émotionnel, évidemment, ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser vampiriser pour que vous puissiez avoir les idées claires, évidemment. Hein, je le répète depuis le début pratiquement de cette guidance. Donc vous voyez, ça a du sens ça aussi. Je trouve que c'est très aligné personnellement, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et la carte du rituel, on va regarder un petit peu ce qui vient à nous aujourd'hui. Allez, quelle belle carte nous allons avoir. On a l'ouest. Ah ah, l'ouest. Avec le chakra du cœur, avec la terre. Émotion, eh oui. Émotion, propre bien-être. Fin, donc mettre fin aux choses qui ne nous servent plus, qui nous desservent, qui nous font souffrir. Hein, rester aligné toujours, c'est vraiment important, je pense, de rester aligné surtout. Et alors celle-ci, je sais pas trop, je vais la mettre ici peut-être. Oui, on la voit si je la mets là. Voilà, donc c'est vrai que bon, cette carte de l'Ouest, elle nous parle de direction déjà, donc de se diriger vers la bonne direction. Si celle que l'on a prise ne nous correspond pas, si on sent que ça ne fonctionne, que quelque chose ne fonctionne pas, il faut à ce moment-là avoir le courage d'affronter cette chose-là et de se dire bon, alors là j'ai fait fausse route, je vais prendre une autre direction pour arriver à la destination qui vraiment me correspond. Je pense que ça tombe sous le sens en fait quelque part. Voilà, donc c'est une carte qui résonne beaucoup aussi, je trouve, par rapport à cette guidance. Et elle vous dit évidemment que vous le valez bien et que vous méritez ce que vous désirez. Maintenant, ce que vous désirez n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Donc on se connecte au chakra du cœur, on se connecte à l'élément eau. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit la terre en plus. Alors, parce que je pensais à l'ancrage. On n'est pas du tout dans l'ancrage avec cette carte-là, on est dans l'élément eau. Mais je vous ai dit tout à l'heure la terre, pourquoi? Parce que je pensais à l'ancrage. Il faut être ancré justement pour pas trop partir dans tous les sens au niveau émotionnel. Et là, on vous demande de travailler avec l'élément eau. Alors si vous êtes près de la mer, ça va être la plage. Si vous avez une piscine ou que vous pouvez vous baigner, être connecté quand même à l'eau, même si elle n'est pas dans un milieu naturel, ça va quand même vous aider justement à nettoyer un petit peu toutes ces impuretés émotionnelles. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. Et surtout, pourquoi vous retenez certaines choses? Ce qui vous cause du tort, ce qui vous cause de la souffrance, pourquoi vous le retenez? Pourquoi vous vous accrochez à ces choses-là? Il faut savoir les laisser partir. C'est le moment de relâcher la pression, de prendre une pause, d'être dans l'acceptation. Ça, ce n'est pas pour moi, ou cette personne n'est pas pour moi, ou ça, je ne peux pas le réaliser, ou peut-être pour l'instant, mais du moins, il faut être dans cette acceptation. Laisser partir les choses, établir de saines limites. Tout est relié là, hein, dans ce tirage. C'est très important. Voilà. Vous méritez de toute façon tout ce que vous désirez, évidemment. Mais le plus important, c'est d'obtenir ce dont vous avez besoin, déjà, à l'instant T. Voilà. Donc, si vous avez envie de crier, de hurler, allez-y. Faites-vous plaisir, relâchez. Là, il faut lâcher les chiens. Hein, il faut que les choses sortent. C'est important. Laissez vos émotions sortir afin de pouvoir justement lâcher prise. Et c'est ça qui va vous apporter aussi comme une sorte de purification naturelle. Hein, ça viendra naturellement. Voilà. Donc là, pour le rituel lié à cette carte, qu'est-ce qu'on vous conseille? Déjà, de vous donner du temps et un espace sacré pour pouvoir vous poser sur ces émotions et lâcher prise dessus. C'est important. Donc, on est toujours relié à la carte de la pause là. Donc, un temps calme, un temps paisible pour vraiment vous connecter à votre source et pouvoir avoir accès à votre guérison intérieure. C'est important. Vous pouvez travailler avec un quartz rose d'ailleurs. C'est une pierre qui va vous apaiser, qui va vous aider à lâcher prise, vous aider dans l'acceptation. Vous pouvez la porter sur votre cœur, vous pouvez la mettre dans votre main lors d'une méditation, la porter dans la poche de votre short, de votre pantalon, si vous le souhaitez. Mais connectez-vous à ce chakra du cœur et surtout,
tout ce que vous réalisez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, doit toujours partir d'une intention d'amour. C'est la meilleure chose pour faire évoluer les situations qui demandent à être clarifiées, qui demandent à avancer, etc. Voilà. Et ne vous privez pas de ressentir ce que vous ressentez, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration, que ce soit de la tristesse. Quoi qu'il en soit, ça doit être vécu pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante, qui est l'étape de la guérison. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle, vous aura amené quelques petits éléments à intégrer dans vos pratiques et dans vos pensées, etc., dans vos rituels, dans votre façon peut-être d'analyser les choses, les situations, les personnes, etc. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, vous pouvez liker si ça vous a plu, vous pouvez partager avec les gens que vous aimez sur vos réseaux sociaux, ça me fait très plaisir. Laissez donc un petit commentaire et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait et à partager le contenu de cette chaîne pour la faire connaître un peu aussi si vous pensez que elle a du potentiel. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse fort, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était très intense, waouh, de grosses canalisations, donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, un bel été et bon courage à tous pour tous les événements qui sont en train de se passer en ce moment. Je vous embrasse très fort, je suis avec vous. Bye bye.